Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blépharic, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de découvrir 3 nouveaux lézards que j'ai pu accueillir au sein de l'élevage il y a quelques jours. Et je compterai sur vous pour me donner dans les commentaires des idées de prénoms. Voilà, parce que j'ai aucune idée de comment les appeler. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier lézard, à savoir qu'il y en a 2 qui sont très ressemblants, tout simplement car il s'agit d'un couple. Alors c'est parti pour le premier gecko, et attention, c'est un mâle. Comme d'habitude, on n'oublie pas de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique à chaque fois qu'on manipule un autre animal afin d'éviter de transmettre des zoonoses. Des zoonoses, c'est tout simplement des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme ou inversement. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de tester mon nouvel appareil pour filmer. J'espère que ça vous plaira. Donc de voir normalement, et on fait vraiment ça ensemble. Si je fais ça, je peux zoomer ou pas. Ok, non pas du tout en fait. Mais en tout cas, il s'agit d'un gecko léopard, comme vous pouvez le voir. Il est dans les tons un peu orangés. D'accord, donc c'était vraiment l'objectif, c'est un mâle. Donc en fait il est albinos. Albinos, ça veut pas dire qu'il est blanc, hein. Ça veut dire qu'il a de l'albinisme en lui. Voilà, tout simplement. Pourquoi je l'ai choisi? Déjà, il a des couleurs qui sont quand même abusées. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà. Vous voyez les couleurs qu'il a vraiment, avec vraiment des belles délimitations. Plein de nuances différentes. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc à savoir que là, normalement, il va plus vraiment changer. Ma question, c'est est-ce que les lignes que vous voyez là, il va les garder ou pas? Et du coup, mon but, c'est de sortir des bébés comme lui, parce que vous êtes très nombreux à me les demander. J'adore les couleurs là. Et du coup, dans les tons orange, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui me plaisait. Et du coup, je suis content de pouvoir vous présenter, enfin, un gecko qui est avec une très belle sélection. Voilà. On n'oublie pas de se désinfecter les mains. Alors voici la femelle. Alors vous allez voir, elle a les mêmes tons de couleur. Je vais la mettre tout de suite devant. Voilà. Sauf que les bandes sont beaucoup moins visibles. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus le orange, jaune, un peu verdâtre. En fait, il y a plein de nuances différentes. Les 2 sont nés la même année. Alors ils sont pas consanguins, hein. Je tiens quand même à le dire, mais ils sont nés la même année, donc ils sont nés cette année en 2019 et du coup ils seront pas reproductibles avant 2021. Alors je vais vous montrer maintenant la tête. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la femelle au niveau de la tête, elle a vraiment des marquages que le mâle n'a pas du tout, et elle a beaucoup moins de marquages de lignes, les lignes plus claires par rapport au mâle. Vraiment exceptionnel, elle est vraiment belle, ils ont vraiment de très belles couleurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette magnifique posée. Et maintenant c'est parti pour le 3e gecko qui n'a rien à voir. Et je vous le présente, donc ça n'est pas un gecko léopard, c'est un gecko africain. Alors pour ceux qui la connaissent, vous connaissez peut-être Ginger. C'est déjà une de mes femelles qui est très proche en termes de couleur, mais qui n'est pas exactement pareil. Donc je tiens quand même à dire que c'est un animal qui a un autre comportement. Voilà, donc là vous pouvez la voir en gros plan au niveau de la tête, au niveau du corps également. Voilà, donc là c'est vraiment les vraies couleurs, hein. Donc là c'est un gecko africain. Alors la différence qu'il y a, c'est l'origine. Après au niveau gabarit, tout ça, ils sont très similaires. Quand je dis très similaires, attention, hein, le gecko africain sera un peu plus gras, on va dire. C'est pour ça qu'on l'appelle le gecko à queue grasse. Voilà, donc là vous pouvez la voir correctement. Donc pareil, elle est née cette année. Et du coup elle ira avec Ginger. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets la petite fiche en haut où je le présente, et du coup elle ira avec. Au niveau génétique, elle est whiteout et elle est possible d'être Oreo et Zulu. Voilà. Alors j'ai aucune idée pareil pour son prénom, vraiment aucune idée. Et elle a déjà aussi un très beau gabarit. Voilà les amis, écoutez, j'espère que la présentation de mes 3 nouveaux lézards vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire, le pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous dis à très bientôt, c'était Luc de chez Blépharic, et surtout, prenez soin de vous. Ciao.